Voilà, bonjour monsieur, bonjour à tous. Dans le cadre du cours de matériaux artificiels élaborés, je vais vous présenter donc mon sujet qui est le ZEC. Premièrement, petite introduction, il faut savoir qu'on retrouve le ZEC dans le monde de trois manières différentes, de compléments alimentaires ou de vitamines, de manière minérale ou alors de manière élaborée, donc qui a été modifiée. Petite historique scientifique et industrielle, il faut savoir que tout commence avec Anton van Swap en 1742, qui découvre avec Andreas Marggraaf du ZEC dans le sol. C'était deux scientifiques durant l'Antiquité. Il faut savoir que la production de ZEC dans le monde augmente d'année en année, car il y a une plus grosse demande. Il en faut plus, on en produit plus et on le modifie plus aussi. Pour la fabrication, donc d'abord le processus psychochimique. Il faut savoir donc, tout d'abord que le ZEC est un minéraux-polymorphe, donc plusieurs formes. Donc, il existe sous forme solide et sous forme liquide une fois chauffé. Pour le processus industriel, il y a plusieurs étapes. Donc, première étape, c'est qu'on fond le métal qui est pur à 99,99%. Après, on le coule et on le refroidit et on appelle ça, une fois solidifié, le brame. La troisième étape, c'est qu'on va le laminer en usine. Donc, c'est qu'on va passer sur le ZEC pour le rendre plus fin dans l'épaisseur qu'on veut. Donc, on va passer dessus pour vraiment l'écraser et l'aplatir. Et après, on va le bobiner pour le vendre sous forme de bobine aux gros industriels qui vont le modifier et en faire différents éléments. Pour les caractéristiques techniques, il faut savoir qu'il a plusieurs particularités. Excusez-moi. Donc, il résiste aux fortes températures, aussi bien hautes que basses. Il résiste à tout ce qui est aussi UV. Il est un bon conducteur électrique et un bon conducteur thermique. Et il faut savoir qu'il n'est pas écologique, mais il est entièrement recyclable dans les raffineries que je parlerai tantôt. Pour ses forces et ses faiblesses, il faut savoir que c'est un matériau assez de haut standing. Comme on le voit ici, donc c'est un musée en France. Donc c'était vraiment assez joli une fois que c'est bien placé et ça peut durer 100 ans. Donc, il a une longue durée de vie. Il faut savoir qu'il est facile à nettoyer. Donc, un simple chiffon et de l'eau ou une brosse, c'est bon pour le nettoyer. Et il résiste à tout ce qui est donc les UV, donc les rayons du soleil, à tout ce qui est torsion et donc il ne bouge pas à cause du froid ou de la chaleur. Donc, il n'y a pas de cassure ou de fêlure à cause du changement de température. Et par contre, ces deux faiblesses, c'est qu'il a tendance à ternir et à rouiller, mais pas de la rouille, mais de la rouille blanche qu'on sait enlever en frottant avec une brosse et avec de la bonne huile de croûte. Pour la gamme de produits, il faut savoir qu'il a différents usages. Donc, soit on le retrouve sous forme de plaques, ou alors sous forme donc de gouttières. On a aussi pour tout ce qui est finition, donc les coudes, les bagues, qui sont aussi des éléments de gouttière, ou alors sous forme de revêtement pour les toitures. Pour les normes et les labels, il faut savoir qu'il y a différentes certifications. Soit il est certifié EN 988, qui est un label de premier ZEC, qui certifie que le ZEC est pur à 99,9%. Et après, il y a un autre fabrique qui est VMZEC, qui teste, qui approuve, qui nomme et qui certifie le ZEC en faisant des tests avec différents ingénieurs dessus. Donc voilà, la norme EN 988, comme j'ai dit, dit que le ZEC est bien pur à 99,99%. S'il n'y a pas cette norme-là, ça veut dire que le ZEC n'est pas pur à ce taux-là. Et donc ici, sur la photo, on voit des ingénieurs chez VMZEC qui font des rapports sur tout ce qui est torsion et résistance à la chaleur et aux intempéries du ZEC. Il faut savoir qu'il est aussi certifié CE, donc c'est-à-dire qu'il est conformé à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il peut être vendu et placé en Europe. Donc, s'il n'y a pas ce symbole-là, normalement, il ne peut pas être placé en Europe. Donc, c'est bien, donc c'est pas une norme, c'est une obligation. Il faut bien faire la part des choses. Pour la filière de distribution, il faut savoir donc qu'il y a donc différentes personnes qui peuvent vendre ou différentes entreprises qui peuvent vendre comme Ubo, Dema et Gedimat Comobé. On peut trouver ça en petite quantité, mais si on est vraiment indépendant et qu'on veut une grosse quantité, c'est mieux d'aller trouver l'industriel qui produit en grosse quantité. Il faut savoir que le ZEC, sous toutes ses formes peut être vendu aussi bien au B2B qu'au B2C, donc aussi bien pour les grosses entreprises à entreprises, ou alors de l'entreprise aux clients, donc nous, les particuliers. Pour l'environnement, il faut savoir que le ZEC, donc sous forme naturelle, il a un impact néfaste sur l'environnement lorsqu'il y a trop de ZEC, car pour le sol, donc dans le sol, il y a le ver de terre qui est un élément important de la chaîne alimentaire et qui peut être tué lorsque le sol est trop riche en ZEC.
Pour la durabilité, il faut savoir que le zinc a une durée de vie, on va dire, de 100 ans, car une fois qu'il est placé, il y a une fine couche de un genre de graisse, mais ce n'est pas vraiment une graisse qui protège le zinc des intempéries et de la chaleur. Le cycle de vie, donc, il dure donc 100 ans, mais une fois qu'il est, on va dire, vieux et qu'il meurt, on va dire, entre guillemets, il n'est pas jeté. Il faut savoir qu'il est raffiné donc, dans des raffineries qui se trouvent principalement en Europe et qui refondent le zinc et qui refont des matériaux, peut-être des bagues ou des gouttières ou des coudes, mais en tout cas, il a une seconde vie. Donc, il est recyclé. Et il faut savoir que son énergie grise est assez forte. Par rapport à d'autres matériaux, il a quand même une énergie grise assez forte. Donc d'abord, petit rappel, qu'est-ce que c'est l'énergie grise? Donc c'est la consommation d'énergie primaire totale exprimée en mégajoules. Donc on écrit M majuscule, J majuscule, qui reprend le transport, la fabrication et la pose sur le bâtiment ou sur les maisons. Donc, il faut savoir que chez VM Zinc, 1 kg de zinc laminé a besoin de 56,4 mégajoules. C'est vraiment énorme par rapport à d'autres matériaux comme le bois, le béton ou autres. Donc, ici, donc, le graphique montre bien que c'est la production en elle-même du zinc qui demande une grosse énergie pour le produire, mais pas le transport. C'est vraiment très peu. Et on gagne un petit peu de mégajoules sur le recyclage, mais ça reste quand même une forte production à cause une forte consommation d'énergie à cause de la production. Pour la matrice SWOT, donc il y a les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques que je vais vous expliquer maintenant. Donc d'abord les forces. Donc qu'est-ce que j'ai mis donc dans les forces? Donc j'ai mis donc qu'il était résistant à tout ce qui était UV, chaleur, la fraîcheur donc au froid et donc chaleur, donc tout ce qui est forte et faible chaleur. Tout ce qui est les torsions et qu'il est durable dans le temps. Ça, c'est vraiment ses principales forces. Par contre, ses faiblesses, donc c'est les deux faiblesses qu'il y a. La première, c'est la rouille et la deuxième, c'est qu'il a tendance à ternir. Sinon, il n'y a pas d'autres faiblesses majeures, sauf donc, quand le place mal, là, il peut se casser ou avoir des infiltrations d'eau, mais normalement, il n'y a que ces deux faiblesses-là. Pour les opportunités, c'est qu'il y a une grande gamme de mise en valeur, parce qu'il peut il peut être placé sur les toits, il peut être sur des décorations, il peut être sur des finitions, sur des gouttières. Donc, il a vraiment quand même une grosse gamme et une grosse place dans le bâtiment. Et pour les risques, le seul risque qu'il y a, donc, c'est que seulement donc, quand il est dans le risque de minerai, c'est que quand il est trop concentré dans le sol, ça peut rendre nocif au sol et tuer la faune et la flore qui s'y trouvent. En conclusion, je dirais que le zinc est un matériau qui a sa place dans le bâtiment, qui peut encore sûrement évoluer, qu'on étudie encore beaucoup, car on veut vraiment encore améliorer ces aspects. Et le zinc est un matériau qui a beaucoup de fonctions et qui est résistant à plusieurs choses, donc comme le froid, les chaleurs, les UV et la torsion. Donc je pense que c'est un élément qui est vraiment positif et qui est vraiment important dans le bâtiment. Voilà, merci de votre écoute.